La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. Nous sommes dans notre série de 3 podcasts de suite. La deuxième course est terminée. La principale sera la suivante. La principale sera la suivante. T'as jamais entendu ça? Les 5 continents sont au nombre de 4, dont les 3 principaux sont les 2 suivants. T'as trop étudié pour moi. J'ai trop étudié pour toi. Ça vient de où, s'il te plaît? C'est pour ça que tu travailles en immobilier. Charlemagne, ça qui a dit ça? Charlemagne, hein? Je sais pas c'était qui. Peut-être Napoléon. Mais bref, on est heureux de vous recevoir dans cette édition de l'Épingle post-Grand Prix d'Autriche au Red Bull Ring. Mais on vous rappelle d'abord que si vous cherchez un camion, le meilleur endroit, c'est Payet. Vous préférez un Dodge, un Jeep, un Ram, un GMC, un Chevrolet, c'est maintenant possible. Et sur Payet.ca, OK. Payet. C'est merveilleux. Payet. Et on voit que Pag ici n'a pas aimé ça du tout. C'est pas que j'ai pas aimé ça, j'ai pas la note. Je peux pas à côté. J'aime mieux être spectateur. C'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Max de le faire du seul, d'ailleurs. Andrea Bocelli. Messieurs, Jean-Max, Johnny Maximum et Pag Racing, comment allez-vous? Ça va super bien. Sous le choc. Vous autres, les gars? Ça va super bien parce que nous sommes dans le studio de la Commission athlétique et on aimerait remercier Best Buy, qui est le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrault, pour tous les meubles sur lesquels nous sommes assis, que c'est beaucoup trop confortable. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des 2 glaces à Saint-Roch-de-la-Chigan. Quel Grand Prix ce week-end, encore une fois. Et chasser le naturel, et il revient au galop. Mad Max Verstappen, de retour, tout plein. Oh Seigneur. D'abord, félicitations à George Russell. Oui. Wow. Puis je pense pas que personne avait ça dans ses cartes de bingo de voir George Russell remporter ce Grand Prix d'Autriche, mais tant mieux pour lui. Qui va s'en souvenir dans 2 semaines de sa victoire, honnêtement? Kiki. Qui va s'en souvenir? Ouais. Qui? Ben, nous autres. Je veux dire, ouais, ça y est tombé dans les mains, tu sais. Ouais, quand même, c'est vrai. Je suis sur la clôture. Tu sais, il y en a qui disent non, c'est mérité. Il a travaillé fort, il y a eu un beau week-end. La Mercedes est de mieux en mieux. Mais c'est vrai que ça y est tombé dans les mains pareil aussi. Là. Mais en Formule 1, des fois, t'es le marteau, des fois, t'es le clou. Ouais. Et, ben, en fait, dans la vie. Il fallait qu'il soit là. Il était 3e. Il était positionné en bonne place au bon moment. Puis parfois, c'est ça qui va faire. Tu sais, Mercedes, présentement, capitalise sur toutes les erreurs des autres écuries. Mercedes aurait sûrement dû gagner au Canada. Fait que c'est peut-être un retour du balancier dans son cas. Exactement. C'est ce que je dis. Des fois, t'es le marteau, des fois, t'es le clou. Ouais. Et là, ben, George Russell a été le marteau en fin de semaine. Il est allé chercher la 2e victoire de sa carrière. Là, vous dites quoi aux gens qui... Je trouve qu'on enlève beaucoup trop de crédit à Lando Norris présentement. Oui, il n'est pas le pilote le plus rapide dans la voiture la plus rapide, mais là, je vois ça passer. Là. Dans les 5 dernières courses, George Russell a plus de points. C'est un peu de la démagogie. Là. Lando a dû abandonner en fin de semaine, puis il n'est pas responsable de ça, mais pas du tout. Là. Non, effectivement. Qu'est-ce qu'on répond au fait que c'est peut-être pas le pilote le plus rapide dans la voiture le plus rapide? Ben, en quelque part, ils ont raison. Le pilote le plus rapide, on le saura jamais. À moins dire que George Russell a plus de talent que Lando parce qu'il a fait plus de points dans les 5 dernières courses. Non. Si on en parle, c'est parce que je me suis promené un peu partout. C'est vraiment une discussion qui circule présentement un peu partout. Là. Regardez ce que George Russell peut amener. George Russell ferait quoi dans cette voiture-là? Laissez-moi en douter, puis pas à peu près. Mais c'est ça la Formule 1, hein? Tu sais, en début d'année, on riait d'Alpine, puis de Haas, puis là, soudainement, boum, Haas fait des points. On a la mémoire courte, puis de semaine en semaine, on dit « Oh, quel pilote extraordinaire! » Puis la semaine d'après, « Oh, wow, c'était pourri. » Fait que, tu sais, les gens surfent sur ce qui arrive, mais je pense qu'il faut garder le focus puis se dire « Écoute, Norris est en feu actuellement, il est extraordinaire, il n'est pas encore, comment dire, parfait, entre guillemets, il est impatient un petit peu.
ça va rentrer, l'expérience va rentrer, mais de là à dire que George est meilleur pilote que Norris, je suis pas d'accord du tout. Ben, c'est là qu'on donne raison à des Claude Julien puis à des Marc Bergevin de ce monde qui refusaient de s'intégrer dans les statistiques avancées. Si tu regardes les statistiques, oui, George a plus de points, mais ça dit pas du tout toute l'histoire. À la fin de la journée, là, On s'est grossi. care about le gars à côté de lui. Mercedes qui remporte, McLaren, Mercedes deuxième, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Haas. Ouais. Red Bull, Haas. Red Bull Haas. Incroyable. Et Daniel Ricciardo dans sa V-Carb qui termine 9e finalement. 3 équipes sur le podium, 2 motorisations Mercedes. Je pense qu'on est vraiment en train de tourner le coin et que les meilleurs jours s'en viennent. Après 2 ans et demi, on a finalement trouvé la bonne solution. Je pense que l'on peut le dire, là, après 3-4 Grands Prix de suite avec Mercedes. Mais il faut absolument parler, les gars. Je sais que tout le monde attend ça. Carlos Sainz sur le podium. Charles Leclerc qui a manqué de chance encore. Mais là, la grosse affaire en fin de semaine. Je l'ai dit, le retour de Mad Max Verstappen. Cet incident qui a enflammé la planète F1 au complet. L'accrochage entre Lando Norris et Max. D'ailleurs, Max a fait un tour sur 3 roues et Checo a encore réussi à finir en arrière. Ouais. C'est capoté. À 30 secondes en arrière? Ah, Seigneur de Seigneur, Renault. Ah, ouais. Il est encore pire depuis qu'il a signé son contrat. C'est incroyable. Cela étant dit, mon opinion va rester la même sur Max Verstappen. Puis après ça, les gars, je sais que vous allez débattre sans que je dise rien sur cet incident-là. Comment je dirais ça? Vas-y. Lorsque Max était sous pression en 2021, et avant ça, là, il y a eu pas mal d'incidents. Parlez-en à Daniel Ricciardo, parlez-en à peu près tout le monde sur la grille, et surtout sa dernière victime, Lewis Hamilton, en 2021, lorsqu'il était sous pression, et on dirait qu'il y a comme une coche qui bataille au-delà des limites de ce que c'est supposé être en Formule 1, lorsqu'il se sent attaqué. Et là, depuis Abu Dhabi 2021, Max ne s'est jamais vraiment senti attaqué parce qu'il dominait outrageusement. Là, on dirait que les premières courses, c'était drôle. Ah ouais, il y a de la compétition, c'est le fun, mais je gagne pareil. Ça va être beau. Et là, Lando gagne sa course, c'est cute. OK, non, Lando est deuxième. Lando me challenge. Lando est là, il s'en vient de dépasser. Là, c'est terminé et on dépasse les limites. Max Verstappen, je suis désolé. On disait la semaine passée, il a mûri. Il est beaucoup plus agréable. Il est gentil. Oh, ouais. Non, il était juste tout seul dans son monde. Et là, il est revenu. Je suis désolé. Cet incident-là est 100% de sa faute, à mon avis. Maintenant, les gars, je vous laisse débattre parce que je sais que ça Qui a brassé commence? dans notre petit chat en fin de semaine. Non, mais- Pag, Ben, est-ce que- Vas-y, Fag. moi, je pense que j'aimerais mieux que Jean-Max commence parce que la planète F1 au complet est d'accord pour dire que Max est dans l'erreur. Ouais. Puis je veux juste rajouter ça avant que tu puisses faire ton plaidoyer devant Les l'éternel. projecteurs sont sur moi. Qu'est-ce qu'il va dire? Va-t-il le défendre ou pas? Il y avait une reprise. Il y avait eu. c'est pas 100% des gens qui vont blâmer Max. Non, mais il y a eu un post Twitter en fin de semaine de quelqu'un qui a fait un montage maison de toutes les fois que c'est arrivé que Max Verstappen a bumpé quelqu'un pour une position en piste, puis c'est la 13e fois en fin de semaine qu'il le Super. fait en carrière. Puis les fois que c'est pas arrivé... cool. Attendez, les fois que c'est pas arrivé, c'est parce que Lewis a backé. Exact. On s'entend aussi. Là, je sais que vous allez me dire que j'ai un billet pour Lewis Hamilton. C'est Toi? pas ce que je viens de Non. faire. Ce sont des faits. OK? Allez voir les courses et on s'en reparle. C'est tout. Oh. Je vais au Marseille. Bon, j'y vais? Ouais, vas-y. Max a rien à se reprocher. Mais non. Bon, alors, pour les gens à la maison, on a eu un échange de textos dimanche après la course. J'étais moi-même dans les émotions. Fâché, triste, déçu, outré, tout le kit. J'ai regardé 20 fois la séquence. Puis là, je disais, les gars, qu'est-ce que c'est ça? C'était pas si pire que ça. Max, il avait le droit, il est agressif, mais. Je pourrais peut-être sortir les textes, là, mais t'as même dit si Lewis avait fait ça, on n'en parlerait pas pantoute. Si Lewis avait fait ça, je veux juste savoir si... Je me questionne à savoir si vous auriez été aussi sévère avec lui. Ben, Mais attends, honnêtement, ouais, aussi sévère, là, aussi Ben, c'est drôle incisif parce que- de dire que c'est un coup de rat. Là. parce que on a quand même un petit devoir d'objectivité, mais on peut pas cacher nos allégeances. Tu sais, je veux dire, depuis le début de sa carrière en Formule 1, j'ai été un fan de Lewis, t'es un fan de Max depuis le début de sa carrière. Ouais. Ce podcast-là ici
une saison de vieux. Je veux dire, on commencera pas à dire... Une saison de s'il y a vieux. des allégeances, là, on le sait. Carlos. C'est normal. C'est normal. Alors, c'est difficile de... Moi, les 2 incidents que je me souviens que Lewis a fait, c'est sur Alex Albon. Celle-là, c'est un peu de sa faute, effectivement. Et l'autre, c'était le fameux incident de Max et Lewis. C'était à Silverstone? Oui. C'était à Silverstone, Max et Lewis. Et cette fois-là, Lewis a dit « Non, je ne recule pas. » Ouais. Et j'avais reçu des menaces, d'ailleurs, pour mon intégrité physique ici, quand j'avais dit « C'est un incident de course. Lewis a décidé de pas reculer. » Les gens m'avaient dit « Ouais, oh, Lewis a failli le tuer. T'es un ci, t'es un ça. » Mais je continue de regarder la séquence des années plus tard et je me dis... Pourquoi encore ça aurait été à Lewis de reculer? Et je pense qu'à un moment donné, tu peux pas envoyer un message quand on est à plus de 300 km/h, mais il y a des incidents de course comme ça qui arrivent. Est-ce qu'il amène... La responsabilité, selon moi, était en partie à Lewis, mais était en partie à Max également. Alors, si ça avait été Lewis dans cette situation-là, honnêtement, je l'aurais blâmé. C'est good, je suis content que tu dises ça. C'est parce qu'en fait, là, il y a trop de précédents. Et je comprends. Si j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un fan de quelqu'un d'autre que Max. Puis c'est vrai que ça arrive trop souvent. C'est le premier à dire c'est pas comme ça que tu dépasses, de plonger devant un pilote. Il l'a fait plein de fois. Puis il est reconnu pour ça. Alors, les émotions étant retombées, petite cervoise à la main, j'ai regardé et re-regardé. Puis je En me suis pleurant un dit, petit Combien de cervoises ça t'a pris? 7. Non. Et quand tu vois la séquence, 3 fois, il se défend sous freinage. Defending under braking, ce que tu n'as pas le droit de faire. Réagir aussi. Ouais. Tu peux pas réagir. C'est pas un gauche-droite violent, agressif à la Schumacher sur Villeneuve, là. Mais c'est subtil, mais tu le vois frame par frame. Il ne lui laisse pas une largeur de voiture. C'est dans les règlements. T'as pas le droit. C'est de la faute à Max. Ah, m'a braillé. Wow. Mais et ce que les gens n'ont pas, c'est le contenu de nos discussions par texto. Pag était outré. C'était indéfendable. Là, moi, j'essaie de le défendre. Puis c'est là que je me suis dit, OK, je suis vraiment un fan de Max. Puis là, il faut que je sois neutre pour le show. Tu sais, on n'a pas le choix. On doit quand même. On a un devoir d'analyse. Oui, oui. La seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Schumacher l'a déjà fait. Des Senna, des Lewis 2007-2008, contre Rosberg, c'est des batailles agressives. Tu joues du coude. C'est, comme David Coulthard l'a dit, « Welcome to the front line ». Bienvenue sur la ligne avant, 1 et 2, 3. On se bat pour la victoire. Et il y a des batailles épiques là, qu'on pourrait ressortir, mais par contre, c'est de la bonne F1. Puis ça m'a fait suer, honnêtement. Ça a scrappé la course de Lando. Ça a scrappé la course de Max. C'était un Grand Prix qui a commencé un peu d'action au début. Au milieu, pas grand-chose. Et là, à la fin, j'étais comme, bon, ça y est, Max va gagner. Il y a 7 secondes d'avance. Arrêt au puits, médiocre de 6,5 secondes de Red Bull. C'est rare que ça arrive. C'est ce que je veux dire. Il a paniqué, là. Le gun Ouais, mais- arrière-gauche a bloqué. La roue, elle sort pas. Ne peut pas repartir parce que Lando rentre au puits, il repart. Et là, on s'est dit, oh my God. Lando qui a des brand new, excusez-moi, des pneus neufs médiums. Max avait des médiums usagés. On l'a vu bloquer les roues après ça. Là, il s'est dit, oh my God. Il était sûrement sur toutes les émotions. Imagine son cœur qui bat. N'importe quel pilote, je parle, là. Mais tu sais, t'es comme, oh my God. Tu dois garder Je la n'ai tête plus, froide. je n'ai plus l'avance que j'ai. Puis t'as Lando qui arrive avec des pneus neufs. À cause de ça, Max a refait une manœuvre, une erreur. C'est de sa faute. C'est regrettable et j'espère vraiment qu'il va s'excuser. Parce que s'il s'excuse pas, Je vais te donner un update, là. avec sa face de taouin, puis qu'il continue à dire « J'ai rien fait de mal », je vais être vraiment déçu. Il faut je vais qu'il te donner puisse un update, l'admettre. Il s'excusera pas. Considérant, t'as sûrement raison, là, mais considérant que c'est comme un de ses meilleurs amis, il faut qu'il s'excuse, là. Lando l'a dit, s'il Big. s'excuse pas, Ouais. notre amitié est en jeu, honnêtement. S'il est capable Ouais. de faire ça en piste et de ne pas voir la faute, Ouais, et là, je termine mon monologue, les gars. Merci Oui, vas-y. de m'écouter. Les relations publiques de Red Bull se doivent de dire
Max, il faut quand même que tu dises là, que c'est une erreur. Horner, Marco, son père. Il faut que tu puisses dire, écoute, on peut pas... je me demande juste, je l'imagine, Jean-Max, il dira pas. Excuse-moi, je vais t'interrompre. Là. Ouais. Après ça, on va laisser parler Pag. Ouais. Penses-tu sérieusement que Red Bull va aller dire à Max, il faut que tu admettes que tu es dans le tort? Ben, il faut. Il faut, mais pense sérieusement que ça va arriver? T'es un fan de cette équipe-là. Si le passé est le futur est garant du passé, je m'en souviens plus, en tout cas, mais effectivement. Ouais, c'est ça. Ça n'arrivera Ouais. jamais. Parce que là, on est mardi, c'est pas encore arrivé. Ça arrivera pas. Puis là, t'as Helmut Marko qui chiale contre Norris. Là, j'ai vu ça sur Ça Twitter. n'arrivera pas. Bref, vas-y, Pag. Ben, il y a plein de points dans ce que tu as amené. T'sais. D'abord, merci d'avoir avoué que c'était de sa faute. T'es incroyable, Jean-Marc. Pas le choix. Un homme de foi. J'ai pas le choix. Un homme droit comme un chêne. Fort comme un pain. Droit comme un pain, fort comme un chêne. Comme a dit Confucius. Je pense que c'est à tout à ton honneur, mais de toute façon, je pense que même si tu avais voulu te défendre, c'était indéfendable. T'sais. Il y a plusieurs points dans ce que tu amènes. Premièrement, je suis persuadé que McLaren était au courant que Red Bull n'avait plus de pneus médium pour la fin de la course et qui gérait la course de Lando en fonction de cette stratégie-là, même si le dernier arrêt au puits a un petit peu fait en sorte qu'ils sont rapprochés plus tôt. Il restait une vingtaine de tours au dernier relais. 53 à peu près. Hein? Oui, c'est ça, on était à 53. Donc, je suis Pas à persuadé... 63? C'était à 50 quelques qui est sorti après l'arrêt au Ah, OK, puits. qui est sorti. Ouais. OK. Et je suis persuadé qu'il aurait même... Il aurait réussi beaucoup plus facilement à dépasser Max. Probablement même s'il n'y avait pas eu d'erreur au puits, qu'on n'aurait jamais eu l'incident puis que Lando aurait gagné le Grand Prix haut la main. Ça Juste se peut, pour ça être se sur peut. des meilleures gommes, la McLaren gère mieux la dégradation des pneus. Ouais. Max aurait jamais été capable d'avoir la même traction, donc la même adhérence que Lando. Donc ça aurait été beaucoup plus facile pour Lando de dépasser Max. Cela étant dit, il y a un règlement qui a été implémenté en Formule 1 de par le comportement de Max Verstappen. Puis les règlements en fin de semaine, ça a été un petit peu outrageusement appliqué. Ça a grandement mis de l'huile sur le feu. D'un autre côté, je regarde ça aussi un petit peu à 10 000 pieds dans les airs. Je me dis, Colin, je suis content que finalement, ils n'ont pas été appliqués parce qu'on a été dérobé de cette lutte en piste-là. Mais il y a plusieurs exemples, notamment de Lando, qui aurait dû obtenir sa pénalité pour être sorti plus que 3 fois des lignes de course. Il l'a eu. Oui, mais il ne l'a pas eu au Il l'a bon eu trop moment. tard, ouais. Donc, ça a fait en sorte que la lutte est arrivée premièrement. Ouais. Ensuite de ça, Max Verstappen aurait dû avoir un 5 secondes ou un 10 secondes de pénalité Avant. après le dépassement où est-ce qu'il a gagné un avantage en sortant de la piste. Puis là, on ne se serait même pas encore rendu, ou en tout cas, ça aurait nullifié les deux pénalités. Alors bref, il y a eu des graves problèmes d'arbitrage en fin de semaine, mais en quelque part, le fan s'en retrouve. Tu sais, la Formule 1, je réfléchissais ça hier dans l'auto après avoir joué au hockey. C'est le seul sport que tu peux appliquer un règlement après que le match soit terminé. Ce qui est ridicule parce que, Complètement ridicule. tu sais, là, Max peut sortir Lando. Pas de problème, sort Lando. Et Il reste d'un point. t'as une pénalité de 10 secondes. Ouais. Et toi, tu continues d'accentuer ton avance au championnat des pilotes Au final, oui, c'est ça. et des constructeurs. Ouais. Sans aucune... Tu sais, le 10 secondes n'affecte pas personne. Alors, je suis d'accord, j'aimerais ça qu'on ramène la pénalité. Et là, tu rentres au puits, tu as un 10 secondes. C'est comme ça que tu dois avoir ta pénalité. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est quelque chose qui me tape sur le bolo. J'ai de la difficulté à comprendre ça. Là. Mais Tu ils sais, sont à super inconstants, la FIA, dans l'octroi de pénalité. Juste la semaine passée, Charles et Stroll qui rentrent quasiment dans Norris et Hamilton en guise de « je suis fâché ». Les réprimandes. Hey, ça, repars-moi pas ces réprimandes Non, mais- à Lance Stroll. Là. C'est ça qui Wow! arrive, c'est qu'ils sont pas constants. Puis ce que Andrea Stella dit, c'est vrai, c'est que ça, là, c'est une conséquence de pénalités qui auraient dû avoir lieu dans le passé, qui n'ont pas été faites. Il a Et- break-testé Hamilton sur la piste en plein milieu de la ligne. On se souvient de ça? Qui ça là? donc? Max? Ah oui, oui, oui. Il a ben oui. break-testé. Aucune pénalité. Il n'y a rien eu. Rien.
C'est ça. Fait que... Notamment, là, ça, c'est pas la seule faute, parce qu'il en est arrivé d'autres cette saison-là. Là. Mais moi, juste ce point-là, j'en reviendrai jamais, honnêtement. Pour moi, c'est dans la même lignée. Ben, c'est dangereux. Et je me souviens encore du message radio de Lewis. He just break tested me. Ah, rien, absolument rien des officiels. Non, pas de pénalité. Ben voyons, c'est dans la même classe que ce que Schumacher a fait à Villeneuve. Là. Ouais. Honnêtement, aucune pénalité. On a disqualifié Michael Schumacher, mais on est rendu où dans la Formule 1? Je suis d'accord avec vous autres, les gars. Là. Il faut absolument être beaucoup plus sévère. Mais ça donne un show incroyable, par exemple. Ben, c'est ça. C'était débile mental. Quelle fin de... Oui, mais ça donnerait un meilleur show encore, honnêtement. Et pour tu sais, on aime tous, là, on rappelle la fameuse lutte de Arnoux en piste. Ces luttes-là, ce qu'on a vu, c'était George et Lando la semaine passée. Sur 7 virages. C'était incroyable, mais ils sont pas touchés. Ça, c'était clean. Je veux dire, bon, là, tu parlais de l'incident, là, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Excuse-moi, Jean-Max, de révéler ça au public, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle quand tu as comparé Lewis et Sainz la semaine passée et Max et Ouais, Lando, mais c'est pas, mais c'est pas ça que je comparais. C'est pas le move que je comparais, c'est la réaction des fans qui sont outrés. Mais quand tu y repenses, Max, ça fait plein de fois qu'il fait ça. C'est normal que le monde soit outré. C'est comme... Parce que le premier... Brad Marchand qui refait un autre cross-check dans la face. Qui liche quelqu'un dans le visage. Genre. L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs. Maintenant. OK, Payet. On parle des officiels. Johnny Herbert, qui est un ancien pilote de Formule 1, était un officiel au Grand Prix d'Autriche en fin de semaine. Voulez-vous lire son analyse complète? Voulez-vous traduire, ou je la lis en anglais, ou j'essaie de la traduire? Il dit, c'est la faute de Max. Il est un coureur très dur. Il est vraiment, vraiment difficile à battre et il intimide tout le monde. C'est une intimidation que Lewis avait, que Michael avait, que Ayrton Senna avait aussi, et que les grands champions ont toujours eu. Ouais, c'est ça. Quand tu veux te mesurer contre Max de la façon dont tu es le pilote aujourd'hui, il y a un point où, si tu es Lando, tu dois dire « Je suis là, je suis à côté de toi et tu es en train de me tasser de la piste et non, je ne vais pas me tasser. » Alors, Lando a fait la bonne chose, il ne s'est pas tassé parce qu'il n'avait pas à se tasser. Il y a des gens qui disent qu'il aurait pu le faire, mais c'est pas comme ça que tu bats Max et que tu t'en vas remporter une course contre Max Verstappen. Et ce que Max a décidé de faire était délibéré. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot intimidation. Et il s'en va au plus proche limite de ce que tu peux faire avant de te mettre dans le trouble. Mais il y a toujours eu ça dans son histoire en Formule 1. Et moi, j'aime beaucoup la compétition parce que je pense que c'est une portion très importante de la course. Mais des fois, je n'aime pas quand ces pilotes-là... Ben, en fait, quand Max s'en va jusqu'au point que tu as à pousser une voiture hors du circuit. Et this is not what it's all about. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas ça de la course. C'est à propos de placer ta voiture. Tu dois placer ta voiture vraiment bien. Mais lui, il a cette tendance à mettre tout le monde dans une position qui s'en va plus loin de ce fameux code non écrit, là, des règles non écrites. Et c'est ce qu'on a vu en Autriche. J'ai trouvé que c'était la meilleure analyse de l'incident. C'est bon parce qu'elle est faite par un des officiels du Grand Prix. C'est ça. Tout ce qu'on souhaiterait, c'est que Max applique le premier règlement non dit dans un règlement de dépassement, c'est-à-dire, en tout temps, tu dois laisser la place à ton adversaire. Puis la première stratégie qui est vraiment blattante, là, extrêmement visible dans la stratégie de Max Verstappen, c'est toujours de sortir l'adversaire, de le pousser à l'extrême du circuit pour que l'adversaire ait pas le choix de freiner ou sinon il va causer un accident ou de le sortir carrément hors piste. T'sais, on se souvient, l'exemple le plus criant de ça, c'est au Brésil en 2021 quand Lewis et Max se battaient puis que Lewis était obligé de l'éviter, donc de faire d'une manœuvre pour éviter le contact avec Max. Bref, et Max savait exactement ce qu'il faisait. Il a fait lui-même la manœuvre à Charles Leclerc quelques années auparavant. Puis quand on regarde l'Arabie Saoudite, si je me souviens bien, oui, mais parce qu'il n'a juste pas freiné puis il est allé plus loin dans le virage. Oh, excusez. Non, exact. Mais je parle même à ce virage-là, le virage 3 exactement. Max avait 2 roues hors piste parce que Charles défendait la position.
Et pour être capable de dépasser Charles, Max avait 2 roues hors piste, a freiné plus tôt, puis après ça, l'a redépassé dans la ligne droite. Bref, tout ça pour dire qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que c'était illégal. Donc, de dire ensuite, je suis dans la voiture, je suis le meilleur à même de juger est-ce que j'ai bougé lors de mon freinage. Il disait que la pénalité de seconde était ridicule. Là. Mais ça, il faut pas oublier que les gars, leur cœur, il bat pendant 2 heures, puis ils roulent à 300, ils sont sous l'émotion. Ça, c'est comme Yuki en fin de semaine. Là, tu te fais mettre un micro en dessous de ta face, t'es comme... Puis là, tu vois qu'il y a eu une autre entrevue après, puis là, on semble qu'il a vu l'incident, puis là, tu sens dans son non-verbal et dans ses paroles que... Ouais... J'ai sûrement fait de quoi de pas correct. Ce n'est pas le genre de truc qu'on veut voir et tout ça, mais... S'il était beaucoup plus proche au championnat, là, il y a 100 points d'avance sur le deuxième. S'il était beaucoup plus proche, il serait vraiment plus fâché que ça, tu comprends-tu? Oui. Fait que là, en ce moment, il y a beau jeu de faire la belle petite victime, mais tu sais, il mérite à un moment donné d'avoir un race ban ou comme ça prend une vraie punition. C'est dangereux, ces comportements-là. Ouais, je sais. C'est juste que ça fait depuis toujours que ça existe. Tu sais, que tu l'as dit, Herbert, je suis content qu'il dise ça quand même. Là. Si je me fais l'avocat du diable un peu, les gars. Tu sais, Senna, les Lewis, les Schumacher, les vrais champions du monde. Schumacher a été disqualifié quand il a fait un geste comme ça. Ça, c'était genre comme « Oh, t'as un petit peu gauche, droite, bang! » Ça, c'était... bien plus agressif et bien plus délibéré. Et tu as eu d'autres pilotes. Mika Hakkinen a été voir Michael Schumacher dans les puits en disant c'est pas comme ça qu'on course. Là. Ah oui? Donc, oui, c'est. Il en a parlé souvent de cette façon-là. Donc, oui, mais tu sais. Puis il y en a qui défendent un peu puis qui disent. Puis je ne suis pas contre ce qu'ils disent là. Ça reste aussi du sport automobile. Il y a eu ça depuis la nuit des temps. Ça va pas arrêter. Des pilotes agressifs qui vont jusqu'à la limite pour garder leur place parce qu'ils voient la victoire devant eux. Là, Max, c'est une fois de trop. Puis j'espère qu'il va apprendre de ça puis qu'il va être plus clean pour redorer un peu son image parce que... Encore une fois, veux-tu mon analyse? Oui. Ça arrivera pas, puis ça va revenir. Jusqu'à temps que, honnêtement, je vais me joindre à... J'aime ce que tu dis. On verra. Mais j'aime aussi ce que Pac dit. Et jusqu'à temps que les officiels mettent vraiment leur culotte et disent OK, là, on a un problème sur les mains. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Et je veux dire, l'historique, à un moment donné, se bâtit. Tu sais. Il y a des gens qui ont critiqué Johnny Herbert en disant il doit se concentrer pour prendre une décision sur ce qu'il voit en piste. À un moment donné, la décision doit venir aussi de l'historique. Là. Je veux dire, jusqu'à quel point on va endurer ça? Non, OK, 5 secondes, 10 secondes, 5 000, 10 000 euros, il n'y a pas de problème. Pounds, pardon. À un moment donné, il faut... Si c'était un autre pilote qui n'était pas le champion du monde qui faisait ça, prenons Yuki, par exemple, ou Kevin Magnussen, ou je sais pas, là, d'autres pilotes, ou Lance, n'importe qui, est-ce qu'on aurait le même traitement à ce moment-là? On serait beaucoup plus... Lance Stroll fait ça en fin de semaine. Là. Ça fait... varloper ses médias sociaux. Là. Ocon fait ça. Là. On en parle aujourd'hui encore une fois, puis on se dit que ça n'a pas de bon sens. Et je veux dire, mais ces pilotes. Mais si c'est Charles, c'est comme moins pire. Parce exact. Doux, parce qu'il n'y a pas d'historique à un moment donné. Mais piano, le geste reste le même. Le geste reste le même. Je vais juste ajouter ce que vous dites. On verrait pas ça. Savez-vous pourquoi? Parce que personne fait ça. Parce que c'est dangereux. Parce qu'il y a un règlement qui a été mis en place parce que Max Verstappen a un comportement déviant quand vient en place de lutter pour une victoire au Grand Prix. Et puis là, il faut que la FIA sévisse. Je suis d'accord. Bon. Lando, driver of the day. Next. Encore une fois. Le driver of the day le plus prolifique de l'histoire a dépassé Fernando Alonso et Lewis Hamilton avec 15 mentions. Mais quel gars malchanceux. Honnêtement, là, tu sais... Fernando était dans les votes? Ben oui, il a gagné. Excusez, j'ai qui quoi? Lando a gagné driver of the day. Fernando, il était dans les votes? Non, dans l'histoire. Ah, OK, excuse-moi. Fernando Alonso a 14 victoires de driver of the day. Même chose pour Lewis Hamilton. Et Lando est rendu à 15 maintenant. Je pensais que tu disais que Fernando était 3e en fin de semaine. Non. Voyons donc. Non, on parlera des Aston Martin, d'ailleurs, qui continuent d'engager plein de monde. Ça va pas, là-bas. Hein? Oui. Non. Pas du tout. Mais il semble qu'à Silverstone, là, ça va s'améliorer. Bref. Lando...
Lando vient rejoindre Charles dans le club des malchanceux aussi. Là. Quand t'es pas une victime de Max, il y a quelque chose d'autre qui arrive, il y a quoi que ce soit. J'ai hâte vraiment que tout connecte avec Lando. Ça pourrait être probablement à Silverstone, qui est un... chez lui, mais qui est aussi une course très, très rapide. On le sait, un circuit excessivement rapide. Avez-vous un petit peu plus d'espoir en fin de semaine pour Lando Norris? Oh boy. Je suis pas certain tant que ça. La Red Bull s'est vraiment ajustée en fin de semaine. Là. Ils ont fait des améliorations, puis la voiture se comportait en fusée. Là. Quand Max dit comme « Wow, the car is unbelievable », c'est parce que c'est vraiment sans faille. Pour le sprint, il a été excellent. Mais Lando, pour la quand course même plus aussi. Rapide en fin de semaine? Pas tant que ça. Ben, à la fin de la course, je comprends l'histoire. À la fin, à cause des trains de pneus, mais enlève le 4 secondes. C'est pas si sûr que ça que Lando gagne. Non, mais on rappelle qu'en début de saison, il était à 25 secondes en avant. Mais des médiums utilisés quand même, là, ça change rien. Ce que je dis, c'est que la Red Bull a vraiment step up depuis Imola, Miami. T'sais, on se disait, oups là, ils se font rattraper, mais là, ce week-end, ils se sont bien améliorés, des bons petits changements. Et Silverstone, c'est des virages rapides encore. Donc, mais il paraît qu'il y a des grosses modifications qui s'en viennent pour Silverstone. En plus, du côté de Red Bull, j'ai peur. Oui, exact, c'est ça. T'as peur? J'ai très peur. Il y a un upgrade qui s'en vient, là. Puis, bref, en tout cas. Et Ferrari sera pas meilleur parce que Ferrari... Les autres aussi ont des grosses modifications qui s'en viennent. Ben, j'espère qu'ils vont corriger leurs lacunes dans les virages rapides. Ouais. Parce Ferrari, que là, ça va pas. Là. Mais ils ont ramené leur problème de marsouinage avec les nouvelles améliorations. Fait que si je suis Lewis, peut-être que je commence à être inquiet un peu. Ouais. Oui. Hey, ça, tout ça est fascinant, là. On parle de Max, là, c'est terminé, là, mais c'est comme Lewis qui s'en va chez Ferrari en début de saison à Monaco. On se disait, Lewis, il rit dans sa barbe. Je m'en vais gagner mon 8e l'an prochain. Là, volte-face, la Mercedes, qui est comme la 3e voiture la plus rapide, là, actuellement. Je pense pas que Lewis visait le championnat l'année prochaine. Et Ferrari est 4e. Je pense qu'il vise plus pour 2026. Oui, mais tu sais, en voulant dire, l'avenir est rose chez Ferrari. Là, l'avenir n'est pas si rose que ça. Moi, je dirais qu'il est rouge. Oh! L'avenir est rouge, effectivement. Non, mais c'est ça que je dis, c'est que ça change tellement vite en F1. Faut pas tirer des conclusions trop hâtives. Ben oui. Ferrari est en feu à Monaco. Maintenant, on se gratte la tête, on se dit qu'est-ce qui se passe. Charles encore, malchanceux. Il y a eu du dommage sur sa voiture. Était pris entre Sergio à droite, Piastri à gauche. Course difficile, 4 arrêts au puits plus tard. Et quand même réussi à arriver 11e. Là. Fait que... ils seront pas mieux tant que ça. À Charles Leclerc est vraiment le pilote le plus malchanceux qu'il n'y a pas en Formule 1 en ce moment. Ben, tu sais, c'est des erreurs provoquées aussi, tu sais, en qualification en fin de semaine. Je dirais que c'est pas mal de sa faute. Moi, j'ai hâte de voter tantôt, là, parce que... Wow, boy! Ça s'en vient. C'est vrai qu'il est responsable de son malheur, comme un peu Sergio ou autre. Quand tu te qualifies mal le samedi, tu n'as pas la track position, donc l'avantage en piste. Là, et tu vas te mettre dans le trou. T'es pogné pour te débrouiller entre plusieurs pilotes qui ont de la misère. Moi, je pense que le pilote le plus malchanceux, Greg, tu vas être content en fin de semaine. Après moi, c'est Lewis Hamilton, parce que c'est la pénalité pour avoir dépassé la ligne des puits. C'était hautement exagéré. Avec le dommage qu'il y a eu aussi sur la voiture, malheureusement. La ligne, c'est la ligne. C'est ça, hein, il y a eu du dommage, ouais. Mais je comprends il pas. monté sur le podium. Mais les pilotes qui cross the line, là, la fameuse ligne blanche, là, qui traverse la ligne blanche, vous le savez qu'il faut pas la traverser. Pourquoi ils font ça? Ben là, c'est parce qu'il a perdu l'adhérence. T'es un champion qui le sait, qui n'a pas le droit de sortir des compétiteurs en dehors de la piste, puis il le fait pareil. Oui, mais les lignes blanches, c'est 5 secondes automatique. Parce que ce virage-là, en particulier, là, pour rentrer au puits, je pense qu'ils font juste downshift d'une vitesse. C'est comme extrêmement rapide. Fait que si tu as déjà plus d'adhérence quand tu vas rentrer dans les puits... Comme Sergio, finalement. Un autre 5 secondes. Tu ralentis autrement. Tu n'es pas habitué de ralentir autant. Puis en plus, pas sur la qualité des pneus qui est rendue exécrable. Fait que... L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs maintenant. OK, Payé. Messieurs? Oui. Qu'est-ce que tu en as à dire, mon cher Jean-Marc? Ben, je trouvais ça intéressant, le dommage sur la voiture de Lewis, mais je me rappelle plus pourquoi.
Et je me questionnais à savoir, Russell Hamilton, qui avait été le meilleur. Mais là, si Lewis a eu du dommage, ben là, ça explique un peu. Moi, je dis rien. Si je dis quelque chose puis j'explique, je vais passer pour un parti pris. Donc, Pac, vas-y, s'il te plaît. Mais Je pense que ça s'est passé dès le début de la course. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres dommages, mais dès le départ, il a dépassé Carlos Sainz au premier virage à l'extérieur. Puis probablement au moment, parce qu'il y a un gros vibreur saucisse, là, un sausage curb à ce moment-là, qui est surélevé. Puis Lewis a été contraint à aller à l'extérieur. Et puis là, à partir de ce moment-là, il a été extrêmement malchanceux parce qu'il a dû laisser passer Carlos devant lui. Ça l'a beaucoup ralenti. Puis ensuite de ça, à son premier relais, quand il est arrivé pour arrêter au puits, il a dépassé la ligne blanche. Donc, il a perdu énormément de temps. Probablement qu'il aurait fini beaucoup plus... On aurait une bataille pour la 3e place avec Exact. Carlos, là, probablement. C'est sûr qu'il aurait fini. Est-ce qu'on a entendu Lewis pleurer contre Carlos là-dessus? Ou... C'est une question que je pose pour un ami. Sûrement qu'il a chialé. Non, est-ce qu'on l'a entendu pleurer partout en disant qu'il était victime des règlements et tout ça? Non, il Non. savait que c'est Ah, ça. OK, c'est ça. Non. OK. On va montrer le, Next! On va montrer le tape d'où est-ce Next! qu'on n'a pas de fameux commentaires de Lewis Hamilton à Carlos Sainz la semaine passée. Bref. Hey, it's payback time, hein? Parce que la semaine passée, c'était Lewis qui avait forcé une petite collision. Exact. Et Carlos Sainz n'en revenait pas. Puis là, il était outré. fallait suspendre Lewis Hamilton. Puis là, ouais, il c'est était ça. victime des règlements. Carlos aussi, c'est une prima donna, hein, quand même. Là. Carlos, il arrête pas comme... c'est tellement de prima donna qu'il sait tellement pas où est-ce qu'il s'en va signer. Et il attend tellement pour prendre sa décision que là, les équipes sont en train de pogner les nerfs présentement. C'est ça, hein? C'est le cas de Williams, là. Ça a l'air que Williams sont en train de dire, sais-tu quoi, mon chum, tu veux pas t'en venir? Mais je te remercie, on va trouver d'autres options. Il attend quoi? Je ne sais pas. Il attend de savoir si Max s'en va avec Mercedes. Toutes les équipes ont envoyé une offre à Carlos Qu'est-ce qu'il Sainz. fait? Ben, c'est parce Mais que là- Carlos, il a beau jeu, il y a un gros commanditaire avec lui qui s'appelle Santander. Oui. Puis il a gagné Ben, il y 3. en a deux aussi. Estrella Galicia qui a dû laisser aller parce que c'est Perrone, excellente bière d'ailleurs, qui commandite Ferrari également. Puis donc, Carlos qui a 3 victoires en carrière, puis un certain Valtteri Bottas qui en a 10, si je m'en souviens. Mon Ouais, souvenir est quelque bon, chose en qui, même lui, Bottas. Plus que ça, non? qui est obligé de poireauter comme un poireau, finalement, Porté comme un poireau. en attendant la décision de Carlos Sainz. C'est vraiment une question de commanditaire. L'action de Carlos est très haute en ce moment. Puis d'après moi, là, les gars, je suis pas capable de m'enlever de la tête que Carlos attend de voir qu'est-ce qui se passe avec Max Verstappen avant de prendre C'est sa vraiment décision. ça? Moi, non. Max l'a dit en fin de semaine. Il s'en ira pas à Mercedes. Il l'a dit en fin de semaine. Pour Oui, 25. mais Toto a dit, j'en reviens pas que Max ait dit ça. Parce que Yoss était dans le garage de Mercedes en train de parler avec Toto comme quelques heures plus tard. Donc, Ce feuilleton-là s'étire beaucoup trop. Et là, Carlos Jos qui a dit qu'elle allait Verstappen. prendre sa décision après le fameux 3 en 3, là, les 3 courses. Ah, il a dit ça, bon. Il a dit qu'il prenait sa décision maintenant, mais pendant ce temps-là, les autres écuries, je les comprends de dire, hey, mon chum, je veux dire, il y a d'autres pilotes de qualité qui peuvent aider quand même à développer la voiture. Là, c'est pas comme si Carlos Sainz était justement un Max, un Lewis ou un Lando actuellement, là, tu sais, qui cherche même Charles, on peut le mettre là-dedans, là, donc, qui cherche un volant présentement. Là. Je veux dire, Carlos a gagné 3 courses. OK, c'est le fun, là. Mais je veux dire, t'es quand même assis dans une Ferrari, mon chum. Là. C'est pas. Et Le ça va dernier- déclencher, excuse-moi, et Sainz, dès qu'il va prendre sa décision, ça va déclencher tout le reste de la silly season. Ben oui. ben oui. Et ça va être excitant. Là, Le t'as dernier- Daniel Ricciardo qui cherche un volant. T'as Bottas qui attend présentement. Bottas en a gagné 10. Tu vas me dire, ouais, tu viens de dire que Carlos a acheté une Ferrari, l'autre a acheté une Mercedes. Mais là, le point également. Là, Bottas est encore capable d'amener quelque chose à une équipe. Supposément que Williams sont très intéressés à ou Bottas ou Daniel Ricciardo. Ah ben avec raison. Puis, j'étais tout ça pour dire que c'est parce que Alpine aussi se sont montrés intéressés, mais c'est parce qu'ils sont en train de considérer le fait d'acheter des moteurs Mercedes Exact. pour la prochaine réglementation, ce Ça, qui, c'est très curieux. Hein? ce qui serait un argument quand même favorable parce que ce qui se dit dans les paddocks, c'est que Mercedes a une longueur d'avance sur le développement des prochains moteurs. Et là, on amène Flavio Briatore. Ça, j'en reviens pas. On annonce avec joie que ça se pourrait qu'on ait le moteur Mercedes pour 2026, dans le but probablement de convaincre Sainz de venir avec nous. Ah, tu vois, on va avoir le meilleur moteur, on a du support de Briatore.
on est sérieux. Viens donc avec nous, s'il vous plaît, Carlito. Mais je sais pas. Feriez-vous confiance à Alpine? Non. Ben, Mais... ils ont beaucoup plus de sous que Haas, ils ont beaucoup plus de sous que Williams. Là, je regarde le classement des constructeurs, là. Je trouve ça tellement intéressant. Aston Martin a 58 points. V-Carb ont 30 points. Haas ont 19 points après leur course en fin de semaine. Alpine 9. Williams 2. Et Sauber, Audi, qui s'en vient, 0. Haas, aïe aïe, hein? Ouais. Gunther Steiner doit s'en mordre les doigts un petit peu. Honnêtement, lui qui voulait, on sait qu'il est parti parce qu'il voulait avoir des parts dans l'écurie. Il s'est dit sinon je m'en vais. Il doit être très heureux quand même dans les médias et de ce qu'il fait. Mais M. Komatsu qui est là, tout un travail qu'on a présentement avec ces deux pilotes-là, ça doit faire du bien, ça, au moral, de monter comme ça 7e. On dit qu'Alpine a plus d'argent qu'Haas, tout le reste, là. Mais d'avoir cette progression-là. C'est ça qui est un peu dommage aussi dans la lutte de Lando puis Max, c'est qu'en fin de semaine, tous ceux qui vont avoir eu un bon résultat, on s'en souviendra plus parce que tout ce qu'on fait de parler, c'est à quel point ça soulève les passions de l'incident. T'sais, on revient à George, là, Toto il était émotif après la victoire et tout ça, mais on s'en souviendra plus la semaine prochaine. Personne parle de... Mais George Russell amène ses... Tu sais, j'ai eu le temps j'ai eu le temps, c'est-à-dire j'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre quelques fois, faire des événements là-bas, puis je pose beaucoup de questions. Tu sais, hey, dans vos pilotes britanniques, là, le favori est Lando Norris. Les gens respectent Lewis Hamilton pour tout ce qu'il a accompli. Personne ne parle de George Russell. Là. Et c'est comme ça sur la grille aussi, je veux dire. C'est comme le petit frère, le moins intéressant, le plus sous-estimé. Il est plate comme la pluie. Là, mais il faut y donner qu'il conduit vraiment très bien depuis plusieurs mois. Au Canada, 3 erreurs auraient peut-être pu gagner. Il y a eu des bons résultats à Barcelone. Il conduit bien, il a fait 3 erreurs au Canada. Imola. Oui, mais il pleut, puis t'as Max en arrière de lui. Je fais des blagues, c'est juste dans la sémantique, c'est très drôle. Je veux juste rajouter, en plus, il a calé en fin de semaine. Après les qualifications, il a dit, après les qualifications, parce qu'il y a eu la course sprint avant, il disait, à voir comment la sprint s'est passée en fin de semaine, je vais les laisser se battre en avant, puis on verra si je pourrais pas ramasser les débris. Ça, il a dit en commentaire d'après-qualification. Voilà. Et comme de fait. Puis il connaît Max Verstappen. Il a raconté en commentaire d'après-course que vendredi, avant la course, il jouait au paddleboard avec Max puis Lando. Puis il avait déjà remarqué une certaine animosité entre les deux, puis il se dit, coudonc, ça va être beau à voir en fin de semaine. Fait qu'il avait déjà prédit que... Je suis tellement content que tu amènes ça. Carlos l'a dit aussi. C'était une question de temps. Puis là, on revient sur l'événement du début. Je veux dire, comment ça se fait que tous les pilotes disent ça? C'est un build-up, tout ça, là. C'est une question de temps quand Lando devient... Puis moi aussi, ça jouait derrière ma tête comme ça. Moi aussi. Ça va arriver un jour là, que Max va ressortir cette agressivité-là, mal placée, entre guillemets. Puis c'est arrivé. Mais même, les gars, je veux juste vous partager quelque chose parce qu'on est des geeks de course, là. Mais sur YouTube, pendant la pandémie, sur YouTube, il y a un montage qui existe de Lando qui course contre Max sur iRacing. Ouais, ça c'était le fun à voir. Tous les jeunes en simulateur, là. Ouais. Puis les deux sont en Porsche, genre en GT3, dans une catégorie vraiment autre que la Formule 1. Puis c'est vraiment le fun de voir leur bataille en piste parce qu'ils sont extrêmement proches. Puis à ce moment-là, Lando joue il bump Max pour le passer, là, puis il joue un petit peu sale. Fait que tout ça se dessine un peu dans les coulisses. Fait que j'espère qu'ils vont être capables de conserver leur amitié parce que... Oui, vraiment. Ça serait vraiment dommage, imagine. Puis j'ai essayé de me mettre dans la peau de Lando. Je me suis dit, si mon ami très proche, un de mes meilleurs amis, me faisait ce coup de chien-là... Il s'excuse pas. Puis Lando, tu vois, il est désemparé, il est comme fâché, mais il est vraiment triste. Puis il est déçu de son ami. C'est intense, là. J'espère aussi que ça va pas faire un Hamilton-Rosberg. Tu sais, eux qui ont grandi ensemble dans les catégories de karting, tu les vois enlacés ensemble dans leur jeunesse. J'espère qu'aujourd'hui, ils se parlent plus du tout, tu sais. Ah, mais ça, c'était next level, là, honnêtement. Comme bataille. Ils se sont aussi rentrés dedans, les deux, au même virage que Lando puis Max en fin de semaine, en 2016. Oui, 2016, l'année de Rosberg. Ce maudit virage-là, il est vraiment pas facile, hein, parce que tu sors du DRS à 321 km/h, le virage monte,
c'est un 90 degrés. Là, Étant donné que ça monte. Et après ça, il faut que tu redescendes. Étant donné que le virage monte, les gars freinent encore plus lentement parce que le dénivelé fait en sorte que la voiture freine naturellement toute seule. Donc, la ligne droite est longue en tabarouette, là, puis tu freines au dernier instant. Puis justement, c'est le meilleur moment pour dépasser parce que c'est un virage en 90. Et il fait extrêmement chaud. Ils sont à 700 mètres d'altitude. Il y a moins d'air. Donc, pour refroidir les freins, les pneus, etc., les pneus se dégradent rapidement. Tout ça mis ensemble, ce virage-là est dangereux. Et quand je joue au Xbox, toujours, là, je le rappelle pour me mettre dans le bain un peu. Là. Les échanges de PlayStation. Puis, ce virage-là, il est vraiment tough. Puis, ça arrive jamais qu'il n'y a pas d'accrochage. Là. On espère que Max va s'excuser. Parce que c'est plate quand un ami ne s'excuse pas. Bon, messieurs, il nous reste 2 segments, dont le plus important. Le prochain segment qui est présenté par Car Gurus. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur Car Gurus. CARGURUS, cargurus.ca. Qui a été votre pilote favori du week-end, messieurs? Jean-Max? Je dois le donner à Queen George. Je trouve que il y a eu un gros week-end. Il est solide. Il doit faire sa place chez Mercedes en tant que pilier. Et il le fait bien. C'est pas mon pilote préféré, mais il faut lui donner. Je lui donne. Queen George, félicitations. Et une victoire, là, tu sais, comme Hülkenberg a 0 podium dans sa vie. 0. Toute sa vie. Et que George ait 2 victoires, quand bien même qu'il y a eu des accidents, c'est ça la course automobile. T'étais là, t'as bien conduit, c'est comme ça que Ocon a gagné. 2 victoires, puis c'est tellement précieux. C'est comme ça que Ricardo a gagné sa dernière course également. Je veux dire, ça fait partie de la Formule 1. Pag? God save the Queen. Mon pilote de la fin de semaine, autant que je trouve qu'il a vraiment mal performé la fin de semaine dernière, je dois le donner à Oscar Piastri. Je veux juste ramener en perspective la course sprint qui a vraiment livré une chaude lutte à Lando Norris, c'est pas peu dire. Bon, ça. Ensuite, il est parti du 7e rang, si je me souviens bien, parce que son tour a été enrayé, cancellé. Annulé. Puis ça, il n'y avait même pas de preuve. Annulé, effacé. Il n'y avait même pas de preuve tangible d'ailleurs par rapport à cet événement-là. L'angle qu'on nous a montré à la télévision, l'angle aérien, ne montre pas que le pneu arrière dépasse la ligne. On se fie seulement au fait qu'il y a 2 roues qui touchent au gravier, mais la voiture est en diagonale effectivement à ce moment-là. Bref, un autre scénario, potentiellement une victoire pour Oscar Piastri si on lui avait pas dérobé de son tour de qualification. Bref, mon pilote de fin de semaine, c'est Oscar. Il s'est bien repris de la semaine d'avant. Il a fait une erreur. Là, très bien. C'était solide. Puis je voudrais souligner que c'était vraiment en sprint. Là, on n'a même pas parlé. Là. Mais quand Lando plonge devant Max, en partant, Max leur dépasse, Piastri en profite. C'était vraiment nice. C'était une belle bataille, ça. J'hésite entre 3 pilotes. Piastri, Hülkenberg et Ricardo. Ben, je vais y aller avec Oscar Piastri, moi aussi. On a été très critiques envers lui dans les dernières semaines. Mais pour moi, c'est le genre de performance qui me... Tu sais, c'est un jeune qui apprend encore. Ça me donne confiance en son talent, de ce qu'il va être capable d'accomplir, puis quelques petits ajustements, puis on va pouvoir le voir remporter un Grand Prix à ce moment-là. Donc, mon pilote favori du week-end a été... le plus performant du week-end, je vais dire. Je vais y aller avec Oscar Piastri également. Jean-Max. C'est là qu'on va avoir du plaisir. Ton pire pilote du week-end. Du week-end. Si tu m'avais dit de dimanche, j'aurais dit Max. Je dois dire, c'est un move trop agressif. C'est une erreur. C'est une pénalité. La FIA doit sévir. Et si elle avait sévi, je pense qu'on n'en serait pas là. Max joue toujours sur la limite, mais là, c'était trop. Voilà. Je l'ai dit. Moi, mon pilote, puis j'ai la peine de le dire, mais c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc, les deux, vous prenez vos favoris pour pire pilote du week-end. Vous êtes sévère, monsieur. C'est parce que, j'y reviendrai. Souvenons-nous, ils sont sortis avec 1 minute 30 restante aux qualifications de la course sprint vendredi. Puis, au moment où est-ce que Charles est
arrivé pour sortir de la ligne des puits, son moteur s'est éteint. Là, on n'a jamais su si c'était le anti-stall selon l'ingénieur, c'est ça qui est arrivé. Mais selon Charles, dans la voiture, il a dit « Je veux bien que tu me répondes que c'est l'anti-stall, merci beaucoup. » Mais l'anti-stall n'a pas la fonction d'arrêter le moteur. Le moteur s'est arrêté. Donc bref, en plus d'être sorti beaucoup trop tard, ça a fait en sorte qu'ils n'ont jamais pu régler le problème pour être capable d'enregistrer un temps. Il est parti donc très loin. Et ensuite, en qualification pour la course normale, a fait une erreur non provoquée, donc c'est-à-dire que c'est venu de sa propre faute à lui. Puis, dans la course, 4 arrêts au puits. Oui, c'était pas de sa faute, mais c'était une gestion épouvantable. Puis Ferrari, on dirait qu'ils font juste se tirer dans le pied depuis la course. C'est dommage dès le début pour Tippett, là. Oui, je sais, mais toutes les voitures partent égales, dans ce sens que tout le monde peut avoir du dommage, puis c'est à toi de te positionner. Oui, il était pris en sandwich, mais il avait juste à être soit à l'extérieur, il aurait dû se positionner prudemment. Ouais, mais en Q3, il n'a même pas réussi à faire son dernier tour à cause... Du dommage, oui, mais parce qu'il s'était sorti lui-même de la piste. Non. Non, ça c'est en SQ3. À cause. Ça, c'est en Lac-Saint-Jean. SQ3. Saguenay-Lac-Saint-Jean. À cause. À cause, Saint-Fé. À cause, là. Ouais, oui. T'es bien simple. Puis tu fais simple. Toi, moi, je suis né à Chicoutimi, fait que faites attention à ce que vous dites. Chico. Si vous savez que lorsque j'émette un accent, c'est par respect pour cet accent-là et par amour également. Je salue si on a des auditeurs, auditrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je sais qu'il ne faut pas mêler les deux. Il y a Saguenay et le Lac-Saint-Jean, mais cette région-là, j'adore votre accent. Et surtout, j'adore jaser avec du monde de ce coin-là pour tenter d'améliorer mon accent. Est-ce que je peux dire Saguenay? Oui. Oui? Comme, oui, ou tu peux le dire Janois. Mais comme Régent Tremblay. Je l'enchais. Là, je l'enchais. Je l'enchais. On lève notre chapeau à l'humoriste François Maranda qui travaille avec nous et qu'on a bien hâte de réentendre sur nos ondes également. Ton pilote, le pire. J'aurais pu parler de... Dans les points, là, on n'a même pas parlé de Pierre Gasly. J'allais quoi, la 3e ou 4e course de suite avec des points. Tu vas me dire que c'est 1 point, mais c'est toujours bien ça de gagner. Très encourageante performance. Il dépasse Ocon, puis dans le micro, il dit « Ciao! » Il était vraiment satisfait. Et moi aussi. Avez-vous vu les mimes de cette rivalité entre les deux sont juste parfaits. Circuler sur Internet, là, sur différentes pages de F1 en voyant ça. Là. Et la relation de Frédéric Ferret nous parlait de cette relation-là entre les deux pilotes. On dirait qu'elle est vraiment exposée au grand jour depuis qu'on sait qu'Esteban Ocon ne renouvelle pas chez... j'ai hâte de voir ça l'an prochain, moi, d'ailleurs. Si les deux doivent se battre en piste puis ils ne sont plus coéquipiers, là, Ocon regarde pour un contrat. Donc, j'ai l'impression un petit peu plus calme. Chez Haas. Et respect par le nez. C'est pas réglé. J'ai hâte de voir ça. Bref, on aurait pu parler de Sergio Perez également. Bon, ça sert à rien. Mais... Ben oui, ça sert à quelque chose. Il aurait dû gagner en fin de semaine. Il aurait dû gagner. Oui. Ben, si, selon tout, oui. Mais il aurait dû être 3e, mais il y a de la misère avec la voiture. Max extrait tout ce qu'il peut de cette voiture-là. C'est lui qui fait la différence. Sergio, quand il y a une voiture... Il extrait tellement tout de la voiture qu'il extrait même les autres pilotes de la piste. Il extrait C'est formidable. Et le talent de son coéquipier. Il pulvérise. Il extrait tout le talent de son coéquipier, tout ce que son coéquipier pouvait avoir comme vouloir de l'emporter, et il extrait les autres pilotes de la piste. Ouais. J'ai pas le choix d'y aller. T'as parti premier, t'aurais pu dire, OK, je finis 2e. T'sais, je sais que Max, dans sa tête, ça n'existe pas, mais là, finalement, il a fini 5e. T'sais, tu peux pas avoir cette voiture-là. Là, tu dis, il extrait toute cette voiture-là. La voiture est pas mal meilleure. L'améliorer. Ben, oui. T'sais, je veux dire... Encore plus, effectivement. Pour moi, un pilote qui fait ça en piste, je suis désolé, mais c'est mon moins bon pilote du week-end. Le pilote que j'ai envie de dire, ça a été le pire en fin de semaine. Et Max, probablement qu'il y a des fans de Max. À chaque semaine, il y a un fanbase différent qui me tape d'en face pour quelque chose. Lâchez Greg. On s'amuse. C'est correct, ça doit vouloir dire que soit je connais absolument rien puis que j'ai jamais raison, ou sinon que... C'est ça, je sais pas quoi dire. Mais bref, Max Verstappen est mon pire pilote du week-end. Un petit... Avec raison, Greg. De quoi? Je vais te soutenir dans ce que tu dis, avec raison. De quoi ça? Avec raison qu'on me tape dessus non, que Max c'est le pire du week-end.
Ben, je l'ai dit, puis c'est pas à cause de ses performances, c'est à cause de son comportement. Non, c'est pas à cause de son talent. Je dis pas que Max, c'est pas un bon pilote. Là. Il est excellent. Là. À un moment donné, comment je te dirais ça en bon français? Gère-toi. Ouais, c'est ça, exactement. Un petit Tawango de Silverstone, messieurs. Vous attendez à quoi en fin de semaine? J'ai hâte à cette course-là, ça n'a pas d'allure. En passant. C'est un classique des classiques des classiques. Lewis, George Lando, chez eux. La Mercedes. Dans 3 voitures performantes. Là. Oui, la W15 est extraordinaire à ce moment. Ben, elle est excellente. Extraordinaire. Excellente. Je m'attends à ce que Ferrari, malgré leur upgrade, ait de la difficulté. Ils ont une lacune dans les longs virages rapides. Le Red Bull, semble-t-il, va apporter un gros upgrade. Aïe, aïe, ça fait peur. Mercedes aussi. En maudit. Mercedes aussi. Ben, en fait, je pense que pas beaucoup d'écuries amènent un Grand Prix, mais je m'attends encore à Red Bull 1, McLaren pas loin, puis Mercedes 3. C'est parce que en plus, Silverstone, c'est souvent une écurie où est-ce qu'il y a un circuit où est-ce que les voitures, les équipes amènent une version B de la voiture. Si jamais il y a un problème d'ingénierie, étant donné que c'est très proche des usines, tout le monde se concentre pour amener toutes les plus grosses améliorations là. Puis là, en fin de semaine, il va y avoir un grand chamboulement, j'ai l'impression, dans les performances des voitures. D'ailleurs, vous trouvez pas ça bizarre que Toto dise qu'il va gagner une course avec Lewis cette année? Toto. Pourquoi? Pourquoi encore le sabotage de Lewis? Part 3. C'est juste un clin d'œil sur notre engueulade de la semaine dernière. Non, j'ai hâte à cette course-là. C'est pas possible d'ailleurs, comment j'ai hâte. Ça pourrait être la première. Toi, Greggy Baby, tes pronostics pour Silverstone, l'ordre des écuries qui va s'améliorer? Là, je peux pas croire que McLaren ne gagnera pas une course. Honnêtement, là. Eux aussi sont... Ben, en fait, c'est une course à la maison pour tellement d'écuries et de pilotes. 3 pilotes, mais tellement d'écuries. D'ailleurs, avez-vous vu la Williams pour en fin de semaine? Oui, magnifique. Avec le Union Jack sur la voiture. Wow. Et le nom de tous les employés au complet qui font partie de l'équipe, qui sont dans le Union Jack. C'est formidable. Mais je peux pas croire que McLaren ne peut pas s'en... T'as la voiture la plus rapide actuellement. T'es capable d'aller chercher cette victoire-là. Lando est à la maison. Tu peux pas l'échapper. Maintenant, Lando va composer de quelle façon avec la pression? Max va revenir comment de cet événement-là? Lewis va vouloir performer de quelle façon? George également. Je pense honnêtement que l'histoire culmine vers ce point-là qu'on arrive à Silverstone et les écuries ont tellement hâte à ce Grand Prix-là également. Les gars, je pense qu'on va avoir tout un week-end de course. Imagine si Lando gagne, rédemption après son Grand Prix à la maison. Et imaginez là, un Grand Prix dans lequel tu as Charles qui gagne à la maison son Grand Prix. Après ça, tu as Lando qui gagne à la maison aussi. Écoute, ça serait formidable. Et Ferrari se situe où, tu penses? Il va falloir qu'il se situe. OK. Vraiment, il va falloir qu'ils... Vois-tu, je les avais oubliés, mais il va falloir qu'ils se situent eux autres avec. Là. En espérant que les prochaines améliorations règlent le problème de marstounage, parce qu'on le sait, les voitures ont besoin de rouler bas, puis pour régler le marstounage, il faut que tu lèves ta voiture. Donc là, on est complètement contre-productif. On va juste espérer pour le spectacle, puis je m'excuse pour les fans de Red Bull, mais que l'amélioration de la Red Bull ne soit pas stratosphérique. Mais je peux pas croire. Dans l'ère du cost cap, on voit que les voitures sont maintenant rendues au nez à nez, puis touchons du bois que ça continue comme ça. J'annule le bois. Un excellent bon épisode, messieurs. On vous souhaite une excellente semaine de course, d'ailleurs, à Silverstone. Oui. It's Race Week. J'ai hâte de vous reparler lundi matin. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres encore dans un épisode de l'Épingle. On a bien du fun à faire ça. On espère que vous en avez autant d'être avec nous. On vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien de Silverstone et à la semaine prochaine. Salut.